Bonjour à tous, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour cet automne. On est déjà bien avancé, mais j'ai fait une sélection dans ma collection. Le tapis est vide ici. Pourquoi? Parce que tout ne serait pas passé. La période automnale, chez moi, c'est une période de grande activité tarologique. Et voilà, et en fait, j'ai plein de jeux qui peuvent correspondre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. C'est pas exhaustif, peut-être que j'en sortirai d'autres. Mais en tout cas, la proposition du moment, ça va être celle-ci. Alors, il y a plusieurs jeux. Il y a des tarots, des oracles. Il y a deux oracles pour être exact, mais beaucoup plus de tarots. Et je vais commencer par vous présenter des jeux qui sont en mass market pour que vous puissiez vous les procurer si le cœur vous en dit. Alors, je vais commencer par attraper un jeu qui m'est très cher à mon cœur, que j'utilise énormément en automne. C'est celui-ci, le tarot de la forêt enchantée. Donc ça, c'est un tarot avec lequel j'ai beaucoup joué l'année dernière déjà. Et puis, donc là, j'ai la version française qui est éditée chez Vega. C'est un tarot qui est accompagné d'un superbe bouquin. Donc, il est créé par Mark Ryan et John Matthews. Et le livre, en fait, accompagne vraiment bien la découverte de ce tarot avec la roue de l'année. C'est un tarot qui est assez druidique, assez chamanique. Je vais vous le montrer, il est dans une autre boîte en fait, parce que vous voyez dans cette boîte-ci, c'est pas pratique de laisser les cartes et c'est un tarot que j'utilise beaucoup. Donc là, le livret était rangé pour la saison d'été, mais je vais le remettre dans ma bibliothèque parce que j'aime beaucoup le consulter. Il est très précieux et donc le tarot le voici. Alors chez moi il est dans une boîte en bois avec un éléphant, c'est pas trop druidique mais bon. Et hop, ici on a les cartes. Donc vous voyez c'est un jeu qui est vraiment d'inspiration celtique. Alors vous le savez, j'habite en Bretagne, donc tous ces visuels-là, en fait, moi ça me parle beaucoup, ça fait partie de mon quotidien. Et ce jeu, c'est un peu comme si j'étais à la maison. Donc pour travailler les changements de saison, il est vraiment parfait. En fait, il est bien vraiment aux équinoxes, par exemple, et au solstice. C'est un jeu qui est très puissant, qui va livrer des messages cash. Vous voyez, là, par exemple, la carte du monde, c'est l'arbre du monde. Il y a certaines cartes qui ont été renommées, les amoureux de la forêt, avec les liens, etc. C'est un jeu qui est vraiment super joli. Ça, c'est Tempérance qui a été renommé en équilibre, vous voyez. Et ça, ce jeu, mais je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'en suis énormément servi l'année dernière. Donc là, je ne vais pas tarder à le ressortir parce qu'il fait encore très beau dehors. C'est- ça va redescendre au niveau de la luminosité des jours. On va commencer à avoir un petit peu plus frais. Donc ce jeu en introspectif, il est super chouette. En introspectif et en action parce qu'on a des cartes qui sont très lumineuses aussi. Voilà, je ne vous ai pas présenté le dos des cartes. Alors, sur cette version-là, donc sur la version française, le dos des cartes est vert neutre. Vous voyez? Donc, sur la version anglaise, il y a des arbres, je crois, qui sont en reflet ici. Donc voilà, ça c'est le premier jeu, c'est mon jeu chouchou, donc le tarot de la forêt enchantée. Il glisse très très bien, il est super à prendre en main. Donc pour toute la période automnale, voire hivernale, mais plutôt automnale, il est vraiment topissime. Donc je vais le remettre dans sa boîte. Et puis je vais vous en montrer un autre. Hop, donc voilà, la, la petite boîte en bois, enfin la grande boîte en bois. Et je vais le remettre à sa place. Donc ça, vous pouvez le trouver en mass market. Il est encore accessible. Alors un autre tarot qui est un petit peu de la même inspiration, mais avec lequel je joue pas beaucoup, c'est le tarot de la magie verte de Anne Moura. J'ai fait en tout et pour tout un ou deux tirages depuis que je l'ai. Mais par contre, c'est un tarot que je vous conseille si vous démarrez le tarot maintenant ou si vous avez vraiment le souhait de trouver un tarot qui se connecte à la nature, encore une fois, à ses esprits celtes, etc. C'est vraiment intéressant. J'apprécie beaucoup le livre, beaucoup, beaucoup. Donc souvent ce livre, en fait, bon là il est dans la boîte, mais souvent ce livre il est dans ma bibliothèque
parce qu'il m'accompagne. Pardon, excusez-moi. Il m'accompagne et notamment, alors je trouve que ce livre, il va très très bien avec le Dark Mansion Tarot qui n'a pas de livret. Donc, et le Dark Mansion, j'ai prévu de vous le présenter là après. Donc, si vous cherchez un tarot facile d'accès, il est basé sur le Rider-Waite. Donc, vous pouvez tout à fait y aller les yeux fermés, je vous le conseille, il est vraiment très facile. Donc, on est sur un jeu ici, donc vous voyez, alors à travailler en hiver, il est top. On a, euh, on a cette étoile ici qui rappelle beaucoup la période hivernale. Mais bon, on est en automne et moi je le trouve vraiment plutôt intéressant pour l'automne. Donc la tranche elle est dorée, les cartes sont brillantes et on est sur des petites cartes qui sont faciles à prendre en main. Et voilà un petit peu comment se présentent les cartes. C'est un tarot que j'ai fait venir il y a, je sais plus, presque 2 ans maintenant, parce que je l'avais vu un peu partout, etc. Et puis en fait, je le trouvais sympa, mais sur le coup, quand je l'ai ouvert, j'ai pas trop accroché, pour être très sincère. Et puis je me suis dit, on dirait Harry Potter là, je me suis dit, je vais quand même le garder, parce qu'il y a un truc avec ce jeu, je sais pas, le livre est franchement très très bien fichu. Vraiment, le livre, il est extra. Donc c'est Anne Moura qui a créé le tarot et qui a rédigé le livre. Et Anne Moura, c'est une personnalité de référence dans la sphère justement de la magie verte. Elle a plusieurs bouquins à son actif. Et donc ce tarot, il est très ancré nature, très ancré quotidien, pragmatique, concret. Et finalement, bah, ces messages, ils sont vraiment très pertinents. Donc je l'ai gardé. Oh, j'adore celle-ci. La carte de la force, par contre, elle est super jolie. Je l'ai gardée et je regrette pas, même si je ne tire quasiment jamais avec. C'est un jeu que je pourrais quand même ressortir là, pendant cet automne. Il y a des phases, hein, vous savez, il y a des temps pour tout. Il y a des jeux que j'ai et dont je ne me suis pas encore servi, d'autres que j'ai beaucoup utilisés et là je m'en sers moins. Donc voilà, mais il a une énergie particulière celui-ci. Donc c'est tout à fait possible que je le ressorte là. Il s'y prête vraiment bien. Voilà, il y a des moments, vous voyez, on se croirait en forêt de Brocéliande ici. Donc les deux, hein, la tarot de la forêt enchantée et tarot de la magie verte, ils ont un petit peu la même énergie, mais l'autre d'avant était beaucoup plus druidique. Et celui-ci, plus passe-partout. Voilà, ça c'est pour l'empereur, vous voyez. Là aussi, il y a des cartes qui ont été renommées. Donc, intéressant, très très intéressant, je vous le conseille. Moi, je vais voir ce que j'en fais, si je le réexploite un petit peu pour cet automne. C'est possible, c'est vraiment possible, il est vraiment intéressant. Pour du quotidien, alors le tarot de la forêt enchantée que je vous ai présenté juste avant, je m'en sers beaucoup pour du travail intérieur, pour du travail de l'ombre et avancer aussi sur ma mission de vie. Alors que celui-ci, Tarot de la magie verte, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant pour travailler justement le quotidien, le travail. Dans la magie, il y a la notion de faire, vous voyez, c'est, c'est pragmatique. Ce tarot-ci, il est comme ça. Alors un autre tarot d'automne, donc là on va changer de tout au tout. Donc c'est un Marseille. C'est le tarot initiatique d'Arnaud Malherbe. Celui-ci, il est plus édité, il était édité chez Hachette, mais je crois qu'il va ressortir chez un nouvel éditeur. Donc à voir avec l'auteur. On est sur des très 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 grandes cartes, vous voyez ici. Ça prend beaucoup de place dans la main. On a une super belle boîte avec un livret, etc. Donc je vous montre que quelques cartes, hein. On a le livret qui est en dessous. C'est un tarot que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et je trouve que son énergie va superbement bien avec la période automnale. On a du clair-obscur dans les cartes, encore la lumière de l'été pour aller vers l'ombre de l'hiver. Et j'aime beaucoup. J'adore vraiment ce jeu. Je vous le montre à plusieurs reprises. Il est, c'est un jeu qui est très important pour moi parce que j'ai fait des tirages très profonds avec. Et voilà, donc pour faire du travail de l'ombre, il est vraiment au top du top. Il a un petit côté art déco. Il est très cash, donc il faut être en forme, hein, pour tirer les cartes avec. Mais
Je l'apprécie énormément, donc il fait partie bien sûr de ma sélection de ces tarots d'automne. Les couleurs s'y prêtent bien, donc vous voyez la boîte elle est grande comme ça où il y a les cartes dedans. Donc ça, pareil, il va être réédité bientôt, donc à voir sur le site de l'auteur. Je vous mettrai les liens bien sûr en barre d'infos. Alors, c'était quasiment tout pour les tarots mass market. On va passer aux tarots auto-publiés et là il y en a plusieurs. Alors, sans grande surprise, je vais vous montrer mon grand chouchou de l'automne, qui est le grand chouchou de beaucoup de monde, c'est le Dark Mansion Tarot. Il est idéal pour cette période, donc on est sur un jeu qui est basé sur le Rider-Waite-Smith, avec une tranche dorée mais mate, et ça j'aime beaucoup parce que je suis pas fan du tout des tranches dorées qui brillent, je trouve que ça fait cheap en fait. Alors que là, tranche dorée mate, franchement on est sur de la méga classe. Les cartes sont en toucher de pêche et tarot de style victorien, un peu Tim Burton. C'est un jeu que j'use parce que je m'en sers tout le temps et pas qu'à la période automnale. Je m'en suis pas servi cet été. Enfin si, pour faire un travail introspectif sur moi. Mais, euh, mais ça, c'est un jeu aussi dont je me sers pour tirer les cartes aux autres. Donc celui-ci, ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Alors si la lumière monte et baisse, c'est parce que le soleil joue à cache-cache dehors. Donc je ne sais pas si vous allez voir les changements de lumière à la caméra. Hop, là, ça redescend. Et donc on a un univers vraiment à part. Ce jeu, il est sensationnel. Voilà, le dos, il est comme ceci. Alors, je ne sais plus quelle version j'ai. Il y en a eu plusieurs. J'ai fait une review du jeu sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en bio, pareil. Et puis, il y avait une spectatrice qui m'avait fait remarquer qu'en fait, c'était pas la version que j'avais donnée. Voilà, donc effectivement, il y a eu plusieurs versions, mais moi, je ne sais plus du coup laquelle j'ai. Je ne sais plus, c'est marqué... qu'est-ce que c'est marqué? Je ne saurais pas vous dire quelle version j'ai. Bon, la troisième édition. Voilà, troisième édition. Il arrive sans livret, ce jeu, donc c'est pour ça que je vous disais, le livret du tarot de la magie verte, pour le coup, il va très très bien avec. Alors, on pourrait se dire, oui, de la magie verte avec le Dark Mansion Tarot, ok Cécile, tu craques. Mais vraiment, je vous assure que c'est tout à fait adapté. Ce jeu-là, je l'utilise beaucoup pour des tirages du quotidien. Il est passe-partout, donc des tirages du quotidien, tirage shadow work aussi. C'est le 4-4 du tarot. Donc très, très facile à comprendre, vraiment je vous le recommande très chaudement. Il est disponible sur la boutique du Roi de Coupe, donc une boutique française, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Autre tarot, toujours auto-publié, parce que là on est passé dans les auto-publiés, c'est le Sasurei Ibito Tarot, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne également. Donc là vous avez le tapis de tirage du Sasurei Ibito Tarot. Alors, ce jeu il est magnifique, donc ça c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné pour l'automne. Donc c'est un jeu que j'avais sélectionné pour le printemps déjà, et je trouve qu'en intersaison, enfin en intersaison, c'est pas une intersaison, mais automne et printemps, il y a des énergies particulières et on est sur des saisons transitoires et ce jeu, il est plein d'énergie, il est, euh, il est très puissant. Donc, vous voyez, par exemple, la carte de l'étoile est magnifique. Donc, pour aller travailler ces énergies fortes-là qui sont là actuellement, c'est pareil, c'est super intéressant. Donc, le Sasurei Ibito Tarot, il a été créé par Stacia Burrington. Donc, c'est pareil, un jeu auto-édité. Je crois aussi que vous pouvez le retrouver sur la boutique du Roi de Coupe. Il est bien ancré dans le quotidien, avec des scènes de vie. Je crois qu'il y a des cartes où on a... alors, la reine de Pentacle, elle est juste magnifique ici. Et vous voyez, ces petits végétaux, là, ça me fait penser à l'automne aussi. Et donc, on a des personnages, voyez, voilà, c'est ça. Je pensais à lui, ils sont en train de boire le café ou le thé. Bon, on peut tout à fait se projeter dans du concret. Et en même temps, on a un côté travail de l'ombre qui est super intéressant, la carte de la justice. Mais regardez-moi ça. Elle est vraiment excellente. C'est une justice, une de mes préférées dans tous mes jeux.
Donc, travail sur soi, développement personnel, il est intéressant. Pour la vie pro aussi, je le trouve vraiment très intéressant pour aller prendre action sur des thématiques. Moi, il m'intéresse bien à ce niveau-là aussi. Voilà. Donc, Sakurai Ibito Tarot, extrêmement beau jeu. Donc, pareil, tranche dorée. Ici, vous voyez, hop, avec le dos qui est comme ceci. Alors, la réalisation, elle est super chouette. Il y a un petit livret, vous voyez, qui est là, hop, qui vient avec. Donc, je vous conseille aussi vivement ce jeu pour l'automne. Ça permet d'aller tranquillement vers la période hivernale. Autre tarot auto-édité qui va faire partie de mes incontournables là pour cet automne. Alors je vous montre plusieurs jeux, mais il y en a que je vais beaucoup plus utiliser que d'autres. Je sais déjà que le Dark Mansion Tarot, je vais beaucoup l'utiliser. Le tarot de la forêt enchantée, je vais beaucoup l'utiliser. Il y a des basiques en fait là dans ce que je vous présente qui vont beaucoup sortir. Et puis il y en a d'autres que ça va être plus aléatoire. Celui-ci, le Oak, Ash and Thorn Tarot, c'est la première édition. Donc ça, c'est un tarot qui a été très plébiscité aussi sur Instagram, notamment dans la sphère tarologique. Donc on est sur un magnifique tarot animalier comment dire, qui va parfaitement pour l'automne. Il n'y a qu'à voir le dos des cartes. La tranche est blanche, elle n'est pas neutre, elle est vraiment blanche. Et ça, mais j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis on a cette plongée au cœur de la forêt avec des suites qui correspondent à des familles d'animaux. Ce jeu, il est très facile à interpréter. C'est un doudou deck. Vous pouvez vous en servir pour des tirages du quotidien. Les tirages sont très précis avec. On peut vraiment aussi y aller à l'intuition avec les cartes. Et le rendu est super parce que par exemple en période automnale, là vous imaginez vous êtes en train de boire de votre petit chocolat chaud avec votre plaid, vous faites un petit tirage avec celui-ci, bah voilà, vous avez les énergies, les couleurs, vous êtes dans la forêt avec les petits écureuils et les petits renards. Il est excellent ce jeu. Et il n'est pas cucu, c'est important de vous le préciser. Il est joli, il est mignon, mais il n'est pas cucu. Donc très bien pour des adultes aussi. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est un jeu que je recommande vraiment à 200% aussi. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc lui, c'est pareil, je vais faire pas mal de tirages avec. Donc lui, c'est pareil, hein, c'est un tout-terrain. On peut faire des tirages de tous les jours. On peut aller sur toutes les thématiques. Voilà, pourquoi pas faire un peu de divinatoire avec aussi. Tout est open avec celui-ci. Et ces messages sont très précis. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien écoutez, on va rester dans le domaine des petits animaux. Un tarot qui est tout mignon que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. C'est pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le tarot renard de Célia Mélesville. Alors je vais pas... donc là j'avais le pochon qui était là. Je vais pas non plus tout vous montrer, mais c'est un tarot qui est arrivé donc au printemps et on a quand même une inspiration assez automnale avec ce roux orangé qui est magnifique. Les tranches sont neutres. Donc ça, c'est un petit doudou deck aussi assez sympa, assez enfantin là pour le coup, qui va être intéressant pour aller connecter avec notre enfant intérieur ou pour travailler la créativité avec ces petits renards. C'est vrai que quand je l'ai acheté, c'est un tarot qui me plaisait énormément, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Et alors, je vais être très très sincère avec vous, c'est pas le tarot avec lequel je me connecte le plus dans ma tarothèque, hein, pour être très honnête, parce que parce qu'il est peut-être un petit peu trop mignon, et en même temps, j'ai vraiment envie de le garder très précieusement parce que je vous dis, pour travailler la créativité, pour travailler un petit peu son côté enfantin, spontané, enfantin dans le bon sens du terme, tout ce qui est sans filtre, voilà, l'énergie des petits renards, les couleurs qui sont extrêmement chatoyantes. C'est un jeu qui fait du bien. Donc il est là pour des bonnes raisons et c'est un jeu aussi que je peux sortir facilement avec mes enfants. Mes enfants l'aiment beaucoup, donc c'est aussi le jeu du moment de partage, vous savez. Ah bah tiens, si on tirait une carte, et ils vont aller assez facilement vers le tarot renard. Donc, jeu familial, doudou deck,
qui est sympa, pareil, à sortir, pourquoi pas, avec une gaufre au coin du feu pendant l'automne. Ouais, c'est marrant, je pense qu'il est là pour ça, lui, et je l'apprécie beaucoup aussi, même si c'est pas forcément vers lui que je vais aller m'orienter si je dois faire un tirage toute seule en premier abord, mais je l'aime beaucoup. Autre jeu de tarot auto-édité, donc tout ça c'était basé sur le Rider-Waite. J'ai encore trois tarots à vous montrer et deux oracles. Donc celui-ci que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, le Pams Vintage Tarot en format pocket. Alors, quand je vous avais fait la présentation de celui-ci, j'étais très contente de l'avoir trouvé parce que je vous avais dit, j'ai pas de Rider-Waite à la maison. Le Rider-Waite, je le trouve pas très beau. Le vintage me plaisait beaucoup, etc. Il faut être quand même sincère avec vous, un Rider-Waite reste un Rider-Waite Smith, hein, pardon pour Pamela Coleman Smith, donc un Rider-Waite Smith reste un Rider-Waite Smith. Et malgré tout, bah, j'accroche pas tant que ça. Alors, je vais quand même le garder très précieusement, celui-ci, parce qu'il me plaît quand même bien en version vintage et que c'est toujours sympa d'avoir un petit format pocket. Mais c'est vrai que, non, mais définitivement, en fait, j'ai vraiment du mal à aller tirer avec un Rider-Waite Smith classique. Voilà, c'est pas ma came. Mais en fait, celui-ci, il est quand même tout le temps pas très loin de mon bureau parce que je m'en sers comme jeu d'étude. Les cartes sont petites, donc c'est facile à trimballer. Je l'ai déjà mis dans mes valises pour, euh, pour partir en voyage. Donc voilà, je me l'approprie, on va dire ça comme ça. Et j'adore, hein, j'adore vraiment sa réalisation. C'est une très bonne réalisation. Les cartes, elles sont super. Vous voyez, vraiment format tout petit. Les cartes, elles sont excellentes. La tranche est neutre. La boîte est en carton. Bon, c'est pas non plus un truc sensationnel, mais bon, et je trouve que bon, l'automne, ça peut être un bon moment pour travailler avec, donc je vais aller explorer ça. Et surtout que j'ai pas mal de choses à faire au niveau étude du tarot. Donc en fait, je me le garde toujours en doublon pour avoir une carte de Rider-Waite-Smith d'origine à côté de mes jeux quand je travaille sur des thématiques d'apprentissage ou quand moi-même, là, je suis en train de créer des choses. Donc j'ai besoin d'avoir une référence originelle, donc ça va être celui-ci. Autre tarot que je vous ai jamais montré, qui est dans le pochon du Cosma Oracle Vision. Je ne sais plus comment ça se dit, mais ce n'est pas celui-là. C'est le Noisy Museum Tarot de la Greenwich. J'ai déjà présenté son oracle ici sur la chaîne. Et ce tarot, je l'ai acheté il y a plusieurs mois maintenant. Et c'est un tarot que j'adore du fond du cœur, mais vraiment, et c'est très sincère. C'est la bonne période, ça va être mon favori de cet automne, je crois. Il est sensationnel ce jeu. Il est parfait là maintenant à cette saison, c'est-à-dire que la créatrice a utilisé des tableaux, donc des œuvres d'art, pour réaliser comment dire, dites-moi, ces cartes de tarot avec des collages et il y a une intention très précise derrière chaque carte. Donc là, il faut vraiment que j'aille le bosser, celui-ci, mais ça commence à devenir urgent parce que j'ai vraiment envie de me l'approprier et de l'embarquer avec moi tout le temps. J'adore vraiment ce que fait la Greenwich. Je vous recommande à 100%, à 2000% d'aller voir son travail. Sa chaîne YouTube, son compte Instagram, son shop Etsy, c'est du velours et voilà quoi. Et donc celui-ci, ça va être mon indispensable de cet automne. Voilà, il n'est pas arrivé plus tôt parce que je voulais un peu prendre le temps de vous le montrer sans avoir la pression de montrer les autres jeux derrière. Attendez, hop, je suis en train de vous... Alors les tranches sont neutres. Ici, le dos des cartes se présente comme ça. Donc c'est un super beau jeu. Et donc pareil, hein, auto-édité. Donc pour vous le procurer, il faut aller directement sur le site ou le compte de la Greenwich. Elle a mis tous les liens dessus. Voilà, c'est un jeu qui est extra. Il faut le potasser, donc j'ai prévu de m'y mettre très rapidement. Et là, dans cette période-ci de l'année, c'est juste formidable.
Et ce qui est chouette à chaque fois avec ces créations, c'est que c'est toujours associé à du culturel, de la connaissance, de l'art, de la littérature. J'adore ça. C'est le tarot intelligent, artistique, vous voyez, enfin, l'intelligence de la création. Je ne sais pas comment dire ça, mais... et du coup, on apprend encore plus avec ces jeux. Donc ça, c'est vraiment super. Et je vous montrerai son oracle aussi après parce que je l'ai sélectionné pour cet automne. Donc le Noisy Museum Tarot, vraiment, je vous le recommande à 2000%. C'est un jeu magnifique. Et les cartes, juste pour finir là-dessus, les cartes sont un peu, vous savez, en line-on. Je ne sais pas si vous voyez là, sur la carte, il y a une espèce de petit... de, comment vous dire, de petit relief là. Et j'adore cette texture-là. Donc ça, c'était le Noisy Museum Tarot. Dernier tarot à être rentré dans ma collection la semaine dernière, c'est le Futur Ancestor Tarot. Et celui-ci, pour la période automnale, il est formidable, mais vraiment excellentissime. Je l'ai acheté pour travailler avec tout ce qui est sur la thématique des ancêtres. Hop, ici j'ai un bouquin. Alors attendez, il faut le chercher sans tout mettre par terre, qui est le livre Ancestral Tarot, ici de Nancy Hendrickson. Et en fait, j'ai acheté ce jeu-là pour aller avec le bouquin qui est là, pour pouvoir travailler les deux ensemble. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ce travail-là. Pour l'instant, c'est pas acté. Donc, les cartes, donc c'est un jeu qui a été créé par Lexa Luna Studio. Les cartes, c'est pareil. Il y a une espèce de line-on dessus. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Il y a une espèce de relief, en fait. C'est comme le Noisy Museum Tarot. Et donc, on a des cartes qui glissent super bien. La réalisation est parfaite. Donc là, je l'ai acheté chez le Roi de Coupe, ce jeu. Donc pareil, hein, toujours la boutique française de tarot d'exception. J'en ai même fait un épisode de podcast avec Nicolas, son créateur. Donc il faut vraiment que vous veniez l'écouter. Je vous remettrai le lien dans les notes en barre d'infos. Et puis donc ce jeu-là, en fait, la créatrice l'a réalisé pour pouvoir nous aider à travailler sur le futur ancêtre que nous serons pour les autres, pour notre lignée. Je trouve ça déjà merveilleux comme message. Et puis... également pour aller travailler avec nos ancêtres, leur message à eux. Et même s'il y a une petite inspiration japonisante, eh bien en fait, moi je le trouve universel ce jeu. Il me parle beaucoup et je vais avoir grand plaisir à aller explorer des choses du côté familial, ancestral et de lignée avec celui-ci. Et j'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup de lumière, beaucoup de douceur. C'est un soul deck, vous savez, c'est pas un doudou deck, c'est un soul deck, c'est le tarot de prendre soin de soi, de comprendre d'où on vient, où on va, avec qui. Enfin, il y a un truc qui se joue avec ce jeu-là et je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est le dernier arrivé. Il est arrivé mercredi dernier. Voilà. Et on va pouvoir passer aux deux oracles. Donc le premier oracle, c'est l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc pareil pour la période automnale, il est juste parfait, vous voyez. Il est en ton sépia. On est sur des cartes qui ont un toucher pêche, comme le Dark Mansion Tarot. Et ça, c'est un jeu qui va très bien aller avec tous les autres jeux que j'ai ici. Donc on a... vous voyez, le dos des cartes est superbement réalisé. On a des petits poissons, la tranche est noire. Donc ça, j'apprécie beaucoup que la tranche soit noire sur ce jeu. C'est la deuxième édition, je crois, que j'ai. Et on a un oracle vraiment qui est très très beau, qui va s'adapter à tous les tarots que je vous ai montrés. Très clairement, c'est pareil, il est passe-partout celui-ci et son énergie est vraiment bien automnale. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un tarot que je voulais vous présenter, que j'ai un peu omis, donc je vais vous le présenter juste après. Donc vous voyez la chouette. Et donc il y a un petit livret anglais-français qui vient avec. Voilà. Donc ça, pour cet automne, c'est vraiment parfait, parfait, parfait. Hop, c'est pareil, j'ai prévu de le combiner avec des tirages de tarot. Alors je n'utilise jamais les oracles seuls. C'est pas quelque chose qui m'enthousiasme. Par contre, j'aime beaucoup faire des tirages combinés tarot et oracle.
Ça, c'est un peu mon truc. Voilà, j'aime bien avoir quelques cartes en plus d'oracle pour approfondir ou donner un autre éclairage au tirage de tarot. L'autre jeu que je voulais vous montrer, donc je reviens un petit peu au tarot, c'était celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, le Wild Tarot de Birdie Owen, qui est tatoueuse à Bordeaux. Donc ça, c'est pareil, super tarot pour aller dans la saison automnale et qui va plutôt faire la jonction avec la saison hivernale pour moi. Donc on est sur un tarot en vraiment monochrome noir et or. Bichrome, du coup, si on, on va dans le détail de ce que je dis, c'est pas monochrome, c'est bichrome. Et avec un tarot donc animalier. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce que Birdie préfère qu'on garde un peu le mystère sur son jeu, donc juste les deux premières. Mais ça vous montre un peu comment dire, l'ambiance du deck. Et puis on a après pour les mineurs des végétaux. Et donc ce tarot-là est orienté, enfin comment dire, c'est sur la base, hop, je vais vous sortir la carte, c'est sur la base du Marseille. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, on a la justice en 8 et la force en 12. Hop, je ne sais plus où c'est, mais voilà, j'arrête de vous montrer le jeu. Donc, c'est un super deck. Le dos des cartes est comme ça. Voilà. Et ça se passe très bien avec. Donc, vous voyez, par exemple, avec l'oracle des reflets, ça matche très, très bien. Donc, ces deux-là sont faits pour s'entendre aussi. Et le dernier oracle que je veux vous présenter pour finir cette vidéo, c'est Livy Iridescent Oracle, donc toujours de la Greenwich, donc avec le Noisy Museum Tarot. On a cet oracle-ci, donc c'est une des premières éditions que j'avais acheté sur son shop, donc elle en a fait d'autres depuis. Donc ça c'est un jeu que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, j'en ai fait une review, pareil je vous mettrai le lien en bande d'infos. Et c'est super intéressant. On est aussi sur des collages avec des mots-clés, avec des personnages historiques, avec comment dire, ou alors par exemple ici on a une montre à gousset, on a des objets, enfin vous voyez, donc soit des personnages historiques, soit des objets historiques ou des objets du quotidien qui ont un fort impact, enfin ça peut avoir un impact émotionnel. Moi, ça, par exemple, je sais que ça a un impact émotionnel chez moi parce que j'ai ici à la maison, en fait, la montre à gousset de mon arrière-grand-père. Donc, vous voyez, c'est des choses, et elle ressemble à ça. Et ce sont des choses importantes pour moi dans ce jeu, et je m'y suis connectée très, très vite quand je l'ai reçu. Et, et voilà, donc avec le Noisy Museum Tarot, il va parfaitement bien aller. Avec d'autres jeux, il va parfaitement bien aller. Typiquement avec l'Ancestral Tarot, ça peut paraître bizarre, mais ça va matcher. Voilà, donc il y a plein de choses ici. Alors ce jeu-là, Ivy Iridescent Oracle, pour aller creuser avec l'Ancestral Tarot, je vous prie de me croire que ça va pimper, hein. Voilà, donc il y a moyen de faire des belles choses avec ceci. J'espère que cette petite review de jeu d'automne vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et surtout de commenter, de m'envoyer un petit message pareil en commentaire. Ce sera toujours avec plaisir que je vous répondrai. On a fait le tour, donc et dites-moi si vous avez des coups de cœur ou si vous aussi vous avez prévu de vous faire une petite mallette de jeu d'automne. Écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!